conducteurs togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté éternelle. Bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Komi Selom Klassou, la cellule Clément des Affaires organise le mardi 30 janvier 2018 à partir de 8h à l'hôtel Sarakawa à Lomé le lancement de ses activités couplées avec l'atelier de validation du plan d'action pour l'amélioration du Clément des Affaires au Togo à court et à moyen terme. Cette rencontre qui verra la participation de tous les acteurs concernés, à savoir les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, a pour objectif de faire des propositions de toutes réformes au-delà de doing business pouvant améliorer le climat des affaires dans son ensemble, telles que les questions relatives à la bonne gouvernance. Fornia-Singbe est à Addis Abeba pour le 30e sommet de l'Union africaine aujourd'hui et demain. La lutte contre la corruption est au cœur des discussions. La réforme de l'UA également. Déjà vendredi, en amont de cette messe continentale, le Togo a été réélu pour un nouveau mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Dapaon a choisi un cross-country pour marquer la journée mondiale des douanes. L'initiative permettait aussi de se rapprocher des usagers des services des douanes. Et puis un nouveau visage pour le musée national du Togo et l'assurance d'une meilleure conservation et présentation de la richesse culturelle du pays. C'est le résultat d'une action citoyenne de la BOAD. Nous le verrons vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie autour de la thématique de la lutte contre la corruption et pour la transformation durable de l'Afrique et du projet de réforme institutionnelle de l'organisation. Le président guinéen Alpha Condé passera le témoin au Rwandais Paul Kagame à la tête de l'institution. Le chef de l'État togolais, président en exercice de la CEDEAO, est arrivé hier en terre éthiopienne pour ce grand rendez-vous, suivant l'ambiance de l'arrivée de Fornia-Singbe à Addis Abeba. Yambalala
Et je vous le disais en titre, le Togo se voit accorder par vote un nouveau mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le pays a été réélu donc vendredi dernier lors de la 32e session ordinaire de l'institution. Cela traduit la reconnaissance des efforts du Togo ces dernières années dans les missions internationales de sécurisation et de maintien de la paix, comme on va le voir dans ce sujet de Joseph Amégan. À la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie, le Togo a été réélu pour un second mandat au Conseil de paix et de sécurité CPS pour la période 2018-2019. Cette brillante élection est en effet le fruit de l'engagement du Togo dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et en Afrique en particulier. Elle est également le résultat de la vision du chef de l'État togolais, Faure Essozmania Singwe, qui s'investit pour apporter la paix là où elle est menacée. Le Togo, ces dernières années, s'est illustré comme l'un des principaux contributeurs africains aux opérations de maintien de la paix en termes de personnel. Les plus hautes autorités togolaises accordent une grande importance au multilatéralisme ainsi qu'aux forums internationaux tels que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. En mars 2017, le Togo a réitéré ce ferme engagement en annonçant au secrétaire général de l'ONU la décision du chef de l'État d'augmenter le nombre des soldats togolais dans les opérations de maintien de la paix, de même que l'engagement résolu du Togo à soutenir toute action visant à garantir un monde plus sûr et pris de paix. Dans le cadre de ce nouveau mandat, le Togo continuera de contribuer de façon efficace et efficiente aux débats et discussions du CPS dont l'objectif est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement ainsi que la création des conditions propices à un développement durable et inclusif. Assurer un accès privilégié à Internet haut débit aux étudiants, professeurs, médecins et personnels des campus universitaires et hospitaliers du Togo. Tels sont les objectifs du projet Wi-Fi Campus qui a été lancé par le gouvernement le 18 janvier dernier à Lomé en attendant prochainement l'étape de Kara. 70 000 étudiants et 2 000 médecins et personnels hospitaliers des CHU auront ainsi accès au haut débit pour des études de qualité et des prestations actualisées. À l'université de Lomé, l'on en jouit déjà et une équipe de reportage de la TVT est allée constater. Regardons avec Ferdinand Diassoa. Université de Lomé, il sonne 11h30. Devant l'amphi 600, les étudiants saisissent le temps de la pause pour surfer avec une connexion Internet haut débit. C'est grâce au réseau Wi-Fi Campus lancé il y a quelques jours par le gouvernement et qui est désormais opérationnel sur le campus. Comme vous le voyez, je me suis connecté et actuellement, il n'y a pas assez de problèmes, je vais dire. Puisque quelquefois, ça flotte. Mais je ne vais pas dire que ça ne marche pas, non. Ça marche. Quand on se déplace vers des centres dans les directions, là, le Wi-Fi, la connexion est 100% là-bas. On remercie le staff de la présidence pour ça. Le constat est le même au CHU Campus et au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Hervé est venu rendre visite à son frère hospitalisé, mais en attendant, il profite de la connexion Internet grâce au routeur fixé contre le toit. J'ai rendu visite à mon frère qui est malade ici. J'étais arrivé ici vers 9h, vers 9h, on a commencé, ça marche bien. Évalué, je vais dire 15/20. L'engouement est également le même à la bibliothèque centrale de l'Université de Lomé, où nous avons surpris des étudiants en pleine recherche. Certains parmi eux ont préféré se connecter au réseau Wi-Fi Campus via leur smartphone ou leurs ordinateurs portables. Une option que les responsables de la bibliothèque justifient. On ne peut pas tout avoir dans les documents physiques que nous avons. Et nous savons aussi que la bibliothèque en fait est une extension des salles de classe, des amphis. Et l'apprentissage continue à la bibliothèque. Donc la disponibilité du Wi-Fi à la bibliothèque permet aux étudiants d'avoir accès à d'autres documents en ligne, d'avoir une bibliothèque virtuelle
et de rentrer en contact avec d'autres étudiants à l'étranger, ce qui leur permet même de créer des plateformes de discussion qui leur permettent d'améliorer leur apprentissage. Tout le monde en profite, et les étudiants, le personnel, le corps enseignant, tout le monde a accès à ce Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi Campus permet au gouvernement et à ses partenaires d'offrir 100 heures de connexion Internet haut débit par mois à chaque étudiant, enseignant-chercheur et personnel administratif des universités publiques du Togo, ainsi qu'à plus de 2000 agents des centres hospitaliers universitaires de Lomé et de Kara. Le gouvernement veut ainsi encourager la recherche à travers l'information et améliorer la qualité des soins dans les CHU du Togo. Et la question de la gestion des déchets dangereux est aussi d'actualité au Togo. Le pays a adhéré au traité international conçu en 1989 pour réduire la circulation de ces résidus nocifs entre les pays. Ainsi, dans le contexte du plan volontaire de mise en œuvre de cette convention de Bâle, un avant-projet de décret a été validé cette semaine à Lomé. On voit cela avec Sandra Aziagbe et Clarisse Atikley. Les déchets issus des unités industrielles, des soins médicaux ou de l'utilisation des produits chimiques et électroniques rejettent sans traitement préalable des substances toxiques dans l'environnement.